Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus à la méthode Sabah. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante du mix de la vente. Il s'agit du prix. Qu'est-ce que c'est que le prix? Le prix est la valeur attribuée à un produit et exprimée en unité monétaire. Le prix est un élément comparatif très souvent utilisé par les clients. C'est pour cela qu'il faut avoir une approche très méthodique lors de votre processus de vente. Vous devez dérouler votre processus de vente de telle sorte que le prix, le moment venu, soit perçu par le client comme étant un prix sur mesure. Ainsi, le client accueillera positivement le prix. Le prix obéit à une structure. Vous avez trois éléments fondamentaux qui structurent un prix. Le premier élément, c'est le coût de revient. Le coût de revient, en d'autres termes, c'est tout ce que j'ai consenti comme dépense pour acquérir mon produit avant de le revendre. Vous avez le coût d'achat, les éléments de transport, la logistique, la manutention et j'en passe. Ensuite, le deuxième élément, c'est la marge commerciale. En d'autres termes et de façon très simple, qu'est-ce que je gagne lorsque je vends ce produit? La marge commerciale se calcule en général grâce à un taux. Lorsque ce taux est appliqué sur le coût de revient du produit, alors il s'agit du taux de marge. Lorsque ce taux est appliqué sur le prix de vente du produit, il s'agit alors du taux de marque. Le troisième élément, enfin, c'est les taxes et droits à payer. Vous avez les droits de douane, les droits d'assises pour certains types de produits spécifiques, la TVA, les taxes informatiques et j'en passe. En fonction de chaque pays, vous aurez une législation, une fiscalité particulière avec des taxes particulières par catégorie de produits à payer. Une fois que vous avez compris la structure du prix, vous pouvez aisément appliquer un prix, attribuer un prix à un produit. Mais attention, il existe certains clients qui sont exonérés de taxes et de droits de douane. Dans ce cas, vous devez faire une cotation en conséquence qui ne tient pas compte de la taxe ou des droits pour lesquels ils sont exonérés. Je parlais tantôt du prix comme un élément comparatif très usuellement utilisé par les clients. Vous entendrez alors des objections comme quoi votre produit est trop cher. Oh, c'est cher payé. Parfois, cela peut être fondé ou pas fondé. Cela est fondé si et seulement si votre produit a fonctionnalité égale, marque égale, grammage égal, tout est égal aux produits concurrents. Je prends un exemple, je vends un paquet de sucre de marque X et la boutique ou le supermarché ou le centre commercial qui est à 100 mètres, 200 mètres de chez moi vend le même paquet de sucre identique au même produit que nous vendons. Lui, il a un prix inférieur au mien, je dis n'importe quoi, de 200 francs. Dans ce cas, il est fondé de dire que mon prix est cher payé. En revanche, lorsque mon prix est différent, on a peut-être les mêmes fonctionnalités de base, mais nous n'avons pas forcément les mêmes fonctionnalités nécessaires ou les mêmes fonctionnalités ajoutées ou encore moins les mêmes associations mentales. Je dirais par exemple, je vends mon véhicule, le concessionnaire concurrent, il vend son véhicule, j'ai ma marque qui est par exemple une marque allemande avec des designs futuristes, un moteur très puissant, une consommation de carburant très économique et j'en passe. Et le concurrent d'en face, il a un produit concurrent qui a le même gabarit, peut-être avec un design similaire, mais pas aussi futuriste, pas aussi apprécié que le mien, avec un moteur
peut-être de 50 chevaux moins puissant, avec un niveau d'équipement intérieur moindre, il est normal que mon produit, le prix de mon produit soit plus élevé que le prix du produit concurrent. Et pire encore, lorsque j'offre une qualité de service après-vente, sur mesure, agréable pour l'expérience client, mieux que le concurrent en question, il est de bon ton que mon produit ait un prix plus élevé que l'autre, auquel cas il ne sera pas fondé pour un client de me dire que mon produit est cher payé. Parce que là, il n'est pas cher payé, il a un coût et le coût a une valeur. Donc mon produit a de la valeur, il n'est pas cher. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette masterclass, surtout partagez dans votre entourage et rendez-vous à la prochaine édition.